Bon ok, aujourd'hui je suis à Créteil chez Jouy-Moto, donc chez Yamaha, pour essayer la nouvelle MT-09 avec une petite particularité. C'est pas un petit truc en plus, c'est plutôt deux petits trucs en moins, à savoir le levier d'embrayage et le sélecteur. On le voit, hein, ici je suis côté gauche, ça change un petit peu d'habitude, pas de sélecteur, pas de levier et une gâchette plus sous l'index et une gâchette moins sous le pouce gauche. Techniquement cette moto elle reste la même, hein. C'est toujours un CP3 de 119 chevaux à 10 000 tours. Le poids étonnamment n'a pas changé, elle pèse toujours 193 kg. Elle n'a pas pris 3 kg comme la CB650R e-clutch. Ici on est resté complètement neutre en termes de masse, rien ne change, hein. 14 litres d'essence, etc., etc. On a gagné le démarrage sans clé, la clé est dans ma poche, je mets une photo tout de suite avec un contacteur juste là et 500 € de plus sur la facture pour cette conversion automatique. Alors YAMT, si je ne m'abuse, ça veut dire Yamaha Automated Manual Transmission, ce qui veut dire la transmission manuelle automatisée. Démarrons. Pas mal, j'ai essayé d'attraper le levier. Alors neutre, oui, non, non. Ok, il faut freiner, il faut pas embrayer, il faut freiner pour démarrer. Moi je vais freiner du frein avant. Un petit coup sur la gâchette de devant et la première est engagée, on le sent bien. Et un des premiers trucs que je vais faire, c'est aller mettre de l'essence. Donc pour l'instant je suis en mode D, il y a le mode D+, et d'autres modes qui sont pas forcément automatiques. C'est ce qu'on va voir, c'est une question qui va être à préciser. Et mon but, on peut pas tourner à droite, c'est vrai. Mon but, ça va être de malmener un petit peu la moto pour voir si tout se comporte bien, si on freine tard, si plein de choses comme ça. Ok, un petit clic dans la boîte. Donc on sent quand même que ça fonctionne là-dessous. À la descente, plus qu'à la montée, c'est comme si on avait un shifter. On sent un tout petit clic dans les repose-pieds. On l'entend presque pas, mais ça se traduit pas par une secousse ni dans la chaîne ni ailleurs dans la moto, sachant que cette moto est toute neuve, hein. Damien me fait l'honneur d'être le premier à l'essayer chez lui, donc il y a forcément des choses qui vont se mettre en place, mais c'est pas vraiment pour ça que je suis là. Moi je veux voir si on oublie vraiment de passer les vitesses, si on n'a pas ce réflexe d'attraper le levier d'embrayage. Et ça tient à un seul paramètre, c'est le passage naturel des rapports. Parce que si on roule comme ça et qu'on voit le régime monter et que par réflexe c'est là qu'on aurait passé la vitesse et c'est là qu'on va vouloir attraper le levier d'embrayage, si on en arrive à ce point, c'est vrai que le défi n'est pas réussi. Donc là pour l'instant, nickel, c'est tout naturel. Le champion dans cette catégorie, et il est en situation de monopole pour le moment, c'est Honda avec sa boîte DCT. Et cette année, on a deux challengers, on a cette MT-09 YAMT et on a la GS Adventure avec un système qui s'appelle je ne sais plus comment. J'aurais bien inventé un nom en allemand, un truc complètement habitable, mais je ne vais pas le faire. Bref. On a le nouveau Komodo comme sur la MT-09 que j'avais essayé il y a quelques mois, régulateur, joystick, tout ce qui s'ensuit, bouton de clignot un peu spécial. C'est pas un bouton qu'on fait aller à gauche et à droite, c'est plus une bascule. D'ailleurs on va appuyer dessus, hop, la première, ça part normal. Là il pousse un petit peu, 5000 tours, 6000 tours, et on va voir si je me calme. Il joue la carte de l'économie. Pour l'instant j'ai pas réussi à lui faire passer la troisième là depuis le dernier feu rouge, mais tout ça fonctionne très naturellement, c'est assez agréable. Je vais aller mettre de l'essence, ça clignote, ça me fait peur. On va passer, pas tout de suite, il y a un mode D+, on va le mettre juste après. Ok, là il a passé la troisième à 3500, la quatrième à 3500 aussi. Il est pas chiant, hein. Il fait tout à 3500, c'est le régime universel. Ok, bon rétrogradage, effectivement. Je vais peut-être avoir besoin de reprise. Alors cette machine, d'après ce que j'ai vu dans la gamme Yamaha, elle ne remplace pas complètement la MT-09 de base, ni la MT-09 ni la MT-09 SP, contrairement à la technologie e-clutch chez Honda,
qui va supplanter la boîte manuelle chez eux, et je trouve ça très dommage que tu veuilles avoir ce gadget parce que tu as des problèmes de main, mais aujourd'hui bref, jeu de mots pourri, ou de cheville comme moi qui me suis fait 2 entorses à la même cheville en 3 semaines, ça, ok, tu t'orientes vers cette machine, pas de problème. Mais par contre, que ça soit incontournable, ça me fait un peu grincer des dents. Et là, on va aller à gauche parce qu'il y a un petit endroit un petit peu sinueux. Et pour l'instant, le mode D, eh ben, s'en est très bien sorti. On va faire ça, on va la faire à la parisienne. On va changer mode D+, donc j'appuie sur le bouton mode, on est en D+, et ensuite on a le choix avec une gâchette sur le commodo de droite de passer en manual transmission, en transmission manuelle dans la langue de Molière, pour avoir un petit peu plus de, comment dire, de liberté sur le passage des vitesses. Et dans ce mode manuel, on retrouvera le mode street et le mode sport. Et jusqu'à présent, rien à dire, tout fonctionne bien. J'ai pas eu envie de passer une vitesse quand ça commençait à être nécessaire. La machine se comporte bien, elle est jamais en sous-régime. Elle pousse le régime un petit peu plus haut quand il faut, quand on a besoin de reprise et quand on a été très clair sur les instructions données à la poignée de gaz. Mais sinon, rien à dire. Ok, nickel. Là, elle fonctionne mieux, la boîte. Peut-être parce qu'elle a un peu chauffé, mais le rétrogradage est plus discret. Il reste que le passage de la seconde en première qui est un petit peu sec. Encore une fois, la moto est toute jeune. Je pense que son œuf a éclos cette semaine, à cette moto. Elle est sortie de son petit œuf Yamaha, comme ça, un œuf bleu, hein, du coup. Et voilà l'essence. Allez, je fais une pause et on va aller sur la voie express maltraiter tout ça. Ouais, 5 litres, c'est bien. Le ticket que j'oublie à chaque fois. Contacteur, on va essayer de freiner de l'arrière. Ah, j'étais pas repassé au point mort. Alors, point mort, c'est un coup de gâchette en bas. Mais du coup, est-ce que je vais pouvoir démarrer? Ok, avec le frein arrière, ça fonctionne. Je suis déjà en prise. Et c'est parti. Allez. D+, c'est plus incisif à une ouverture de gaz équivalente. Il est un petit peu plus incisif. Il passe ses rapports de façon plus agressive. C'est pas mal, on va voir. Si ça saoule pas en ville, c'est bien. Très reposant, je trouve que même les démarrages comme ça sur un petit filet de gaz, ça donne presque ce feeling de doser avec l'embrayage. Je trouve ça vraiment bien réussi et j'espère que BMW a aussi réussi sa copie. J'espère qu'ils ont disséqué un paquet d'Africa Twin pour voir comment ça se passe. Ok, bien, ça je voulais le voir aussi, faire un freinage un peu d'urgence, même si là c'était tranquille, pour voir à quel point tac 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 il comprend vite et il fait vite retomber les rapports pour pas que la moto se mette à brouter. Super bien exécuté, encore un bon point pour l'YAMT. Ça rime, on va pas s'en priver. Et encore une, boum. Est-ce qu'on peut... Ah non, on peut pas, si on peut faire vroom vroom, je repasse au neutre. Alors c'est que le principal est conservé, très bien. C'est le beauf en moi qui s'exprime. Vroom vroom avec les copains sur le parking de Cora la nuit. Alors, nickel. Je veux voir D+, à combien il passe les rapports. 3500 aussi. Ah, il pousse un tout petit peu plus après, j'ai l'impression. C'est pas fulgurant hein, comme changement. D+, ça fait à peu près le même job. Ok, il m'a laissé en première jusqu'à 7000 tours ce taré. Et du coup je me demande comment ça se passe pour les wheelings.
comment on peut doser, étant donné qu'on relâche pas l'embrayage tout de suite. J'ai jamais fait de wheeling volontaire, donc je sais pas trop comment ça se déclenche non plus. Mais je me demande si c'est possible, s'il va laisser la moto se lever parce qu'on a mis poignet dans l'angle comme un gros bœuf, ou est-ce qu'il rattrape ça quelque part parce que c'est pas prévu par le scénario de la boîte. Je me demande. Et encore une fois, on a cette libération d'esprit de ne pas avoir à penser à l'embrayage, même si j'adore passer les vitesses évidemment. Bon rétrogradage. C'est comme s'il s'attendait à ce que je fasse une reprise musclée après mon freinage. C'est marrant. Ok, on va passer un petit rapport, on va se mettre en 4 et on va voir jusqu'où je peux downshifter, enfin kick-donner plutôt. 3, 2, c'est possible. Allez, on va s'insérer comme ça. C'est du sport. Et on va se calmer, je vais faire 5, 6. Cueillir des cerises. Ok, là il n'a pas rétrogradé, j'ai mis poignet dans l'angle, mais il me laisse monter comme ça sans quitter le 6e rapport. Un peu dommage pour un mode D+. On va retomber là, poignet dans l'angle. Est-ce que j'étais pas au moment du changement? Je vais me remettre en 6e, poignet dans l'angle. Ok, il faut le déclencher un petit peu plus fermement que ce que je faisais. Ok. Ok, c'est ça. Il y a comme un bouton secret au bout de la poignée de gaz qui veut dire kick down. Et en fait, quand tu ouvres sec et bien jusqu'au bout et te fait un kick down, peu importe le rapport dans lequel tu te trouves, c'est très mauvais ce que je fais. Je vais faire un petit merci au camion, je conduis comme un gros nul. Donc là, on est en 5e à 70 à 3000 tours minute. Toujours. Ok, et là c'est bien fait. Et c'est... Ah, oh, attends, attends, ça c'est pas mal aussi. Attends, ça veut dire que tu peux descendre toute la boîte si tu refais un coup de gaz brusque. Genre tu fais coup de gaz, tu passes de 5 en 4, coup de gaz, tu passes de 4 en 3, ça c'est possible? Non, il y a une limite en fonction de la vitesse à laquelle tu te trouves. Là j'ai pas pu descendre en dessous de 4. Ok, ok, donc on peut faire 2 kickdowns quand on est sur voie express. Et on va changer, est-ce qu'on peut... Ok, on peut changer, je suis passé en mode manuel, je vais mettre directement le mode sport et on va repartir. Donc première... Ok, coup de palette et coup de palette. Grosse insertion jusqu'au bout. Ok, 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 nickel. Fini pour la MT-09 YKMT. C'est tout ce que je voulais voir. Effectivement, la boîte comprend bien notre intention, jusque dans les scénarios les plus sportifs, le kickdown, le coup de gaz comme ça, machin. C'est vrai qu'on n'a pas à gérer l'embrayage ni le sélecteur et on a une conduite sportive encore plus naturelle. Ça fait mal de dire ça, mais franchement, pour une machine avec une boîte manuelle automatisée, le contrat est rempli à 100%, c'est parfaitement exécuté. Bravo, bravo, bravo. Bon, et ben c'était très bien, je suis super content de l'avoir trouvé cette machine. Merci à Damien de m'avoir fait partir dessus comme ça, en total impro. On a l'impression que je fais que ça, hein, essayer des motos à l'improviste. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Surtout en ce moment avec la météo pourrie, il faut faire ça tant qu'on peut. Nickel. Et là ça se passe bien. Il a quand même rétrogradé, hein. On est toujours en mode plus ou moins automatique. Donc c'est pas seulement en mode manuel, il est un peu automatique, il laisse plus de liberté sur le passage des vitesses. Ok. Bon bah voilà, c'est tout. Fini dans le plus beau cadre du 94, c'est quand même bien choisi. Bravo, bravo, bravo.